I'm representing the Hungarian National Customs Administration. Polish National Revenue Administration. I represent the Irish Tax and Customs Administration. Spanish Tax Agency. Bonjour à tous. La présidence française du Conseil de l'Union européenne vient de s'achever et nous avons tenu, mes collaborateurs et moi-même, à vous présenter le bilan de ce qu'a été la présidence pour nous, la douane, durant ces 6 mois. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de mes collaborateurs car cette période a été intense, aussi bien pour ceux qui sont à Bruxelles que ceux qui sont à côté de moi à la direction générale. Leur engagement, leur professionnalisme ont été absolument remarquables et je pense que c'est grâce à eux que cette présidence fut pour nous un succès. Elle a été particulièrement alourdie par la crise ukrainienne qui nous a obligés à aménager notre plan de travail comme toutes les administrations françaises comme européennes. Cette présidence, nous allons vous en détailler toutes les actions que nous avons conduites et leur bilan. Je tenais au préalable à souligner quelle formidable dynamique cela avait impulsé au sein de notre direction générale, dynamique sur laquelle nous allons pouvoir capitaliser et construire une stratégie européenne pour les années à venir. Le premier semestre 2022 a vu la Direction générale des douanes et l'ensemble des services à compétence nationale mobilisés autour de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Cette présidence est achevée le 30 juin et c'est aujourd'hui le temps de faire le bilan de cette présidence. Alors qu'avons-nous fait au travers de cette présidence ? Nous avons un leitmotiv, c'était de renforcer l'action des douanes au sein de l'Union européenne. Nous avions 4 axes de travail. Premier axe de travail, un bilan de l'action des douanes dans la gestion des crises. Première des crises, le Brexit. Le Brexit, bien entendu, nous avons organisé une conférence ministérielle pour tirer un premier bilan du Brexit. Deuxième crise mise en exergue et qui a télescopé complètement la présidence, la guerre en Ukraine. Cette guerre s'est traduite au niveau douanier par la mise en œuvre de sanctions et la mise en œuvre d'embargos à l'encontre de la Russie et de la Biélorussie qui ont provoqué la guerre en Ukraine. Et nous avons coordonné un certain nombre de textes à Bruxelles dans le cadre des travaux de la présidence pour élaborer les textes de ces sanctions, les textes d'acheminement des réfugiés, un texte de condamnation devant l'Organisation mondiale des douanes de l'agression de la Russie avec l'aide de la Biélorussie. Autre axe de travail, donc réguler le commerce international. Premier élément, nous avons coordonné l'élaboration des positions de l'Union européenne au sein de l'Organisation mondiale des douanes en matière d'origine et de valeur pour permettre aux États membres de s'exprimer sur les travaux menés au sein de l'organisation et de renforcer ainsi la voix de l'Union européenne au sein de l'organisation. Autre élément en matière de régulation du commerce international, la présidence française du Conseil s'est attachée à élaborer les textes du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et également les textes en faveur de la lutte contre la déforestation. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières s'inscrit dans le cadre du Pacte vert européen. Un des principes fondamentaux, c'est de muscler le marché du carbone européen. Le risque principal face à ça, c'est que les industries les plus polluantes soient délocalisées en dehors de l'Union européenne pour se substituer finalement à ce mécanisme. C'est un dispositif innovant, emblématique de la présidence française de l'Union européenne. Troisième axe de travail pendant la présidence, protéger le marché intérieur et ses citoyens. Premier chantier, nous avons contribué à l'adoption entre la Commission européenne, le Parlement et le Conseil d'un texte commun qui va créer un outil d'environnement de guichet unique pour les réglementations non douanières dont les douanes ont la charge à l'importation, donc au passage des frontières. Ce guichet unique, c'est une sorte de plateforme
qui va permettre de faire le lien entre les systèmes d'information nationaux et les systèmes d'information qu'on appelle trans-européens, qui sont les systèmes d'information européens qui desservent l'ensemble des États membres. Le guichet unique fait le lien entre ces éléments-là, c'est-à-dire qu'il va permettre aux administrations de travailler entre elles, les administrations douanières de travailler avec les administrations non douanières. Il va faire le lien entre des systèmes d'information qui ne sont pas liés aujourd'hui, mais de façon à leur permettre d'échanger les informations de façon continue, permanente, de façon automatisée. Donc le process de dédouanement et le process de contrôle pour les administrations douanières sera ici aidé, simplifié. Autre axe de travail, nous avons mis en place un groupe pérenne qui va être chargé d'élaborer ou de structurer l'évaluation de la menace auquel le marché intérieur et ses citoyens sont confrontés. Cette évaluation de la menace sera effectuée à l'avenir par les professionnels du renseignement et de l'analyse de risque douanier existants au sein de l'Union européenne. Troisième chantier, nous avons adopté le 11e plan d'action douanier qui vise à renforcer la coopération opérationnelle entre les administrations douanières des États membres pour lutter contre les différents trafics auxquels les États membres sont exposés, trafic de stupéfiants, trafic de tabac, etc., de contrefaçon, sur différents vecteurs. Quatrième axe de travail, l'avenir de l'Union douanière. Ce travail de prospective n'était pas acquis puisque nous avons provoqué en fait un certain nombre de réunions, un certain nombre d'événements pour permettre aux directeurs généraux des douanes de s'approprier le rapport du groupe des sages que la Commission européenne a mis en place à l'été 2021 et qui a été chargé de réfléchir à l'amélioration de l'union douanière. Ce groupe des sages a émis ainsi une dizaine de recommandations. Premier élément, la gestion de la donnée. Aujourd'hui, la donnée collectée par la douane constitue le terreau sur lequel les douanes veillent à la bonne application des droits de douane et de la taxation à l'entrée sur notre territoire européen. Elles veillent aussi à ce que les réglementations soient correctement appliquées. Ces données permettent également aux administrations douanières de réaliser des analyses de risque. I think there is consensus. The purpose is to reduce the complexity and to use data to help them, as we develop our systems. La présidence française, c'est 6 mois. Mais il n'empêche que le travail lui-même s'étale toujours sur plusieurs présidences. C'est vraiment une occasion unique. On a eu pendant 6 mois à faire avancer un agenda sur des dossiers très lourds, politiquement sensibles, avec des effets concrets importants, sous le regard des 26 États membres, toujours prêts à aider, mais en même temps toujours attentifs à la façon dont la France se sort de cet épisode-là aussi. Et en même temps, pendant ces 6 mois-là, on a eu une marge de manœuvre exceptionnelle. C'est le moment où, pour faire avancer les dossiers, on est vraiment à la tête des négociations, on conduit les choses, les dossiers sont dans nos mains, et c'est le moment où, concrètement, on peut s'investir pleinement pour faire avancer les dossiers, encore une fois, pour faire avancer l'Union européenne.